Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous continuons dans les conditions de la prière et nous avions expliqué la dernière fois ce qui est en rapport avec la condition de couvrir les parties honteuses. ثم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومنها استقبال القبلة. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Donc il dit, le Cheikh rahimahullah ta'ala, parmi les conditions de la prière, il y a le fait de se diriger vers la Qibla, c'est-à-dire vers la Mecque. Et il cite le verset où Allah Azza wa Jal dit: wa min haythu kharajta, et lorsque n'importe quel endroit tu te trouves, dirige-toi vers la mosquée sacrée. Wa shatr hiya al-jiha. Shatr, c'est le côté en fait, c'est la direction. Donc il y a aussi le hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, le hadith de Al-Moussi, celui qui a mal fait sa prière, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر أو فكبر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu te lèves pour faire la prière, fais les ablutions, puis dirige-toi vers la Mecque, puis fais takbiratul ihram, c'est-à-dire que tu rentres dans la prière. Wa ajma' al-muslimuna ala anna istiqbal al-qibla min shurut as-salat. نقل الإجماع ابن عبد البر والقرطبي. يعني إجماع المسلمين. يعني il y a le consensus de tous les musulmans que se diriger vers la Qibla, vers la mosquée sacrée, est une condition pour la prière. Une condition pour la prière. Donc, vous savez, comme nous l'avons dit précédemment, que la Qibla, au départ, c'était Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire Jérusalem. Au début, la Qibla des musulmans, c'était en direction de Jérusalem. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié environ 16 à 17 mois en direction de Jérusalem. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le Coran, sortait et regardait dans le ciel, cherchant et voulant que la direction soit vers la Mecque. Allah Azza wa Jal dit: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Nous voyons que ton visage se tourne dans les cieux, il attend la révélation. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous allons te diriger vers une qibla que tu vas aimer, dont tu vas être satisfait. Puis il a été prescrit le fait de se tourner vers Al-Kaaba, vers la Mecque, dans le mois de Sha'ban de la deuxième année de l'Hégire. Dans le mois de Sha'ban, dans la deuxième année de l'Hégire. Donc Al-Qarib, yani Al-Qaribu min Al-Kaaba, celui qui est proche de l'Kaaba, yatawajjahu ilayha. Donc celui qui est proche de la Mecque, c'est-à-dire qui est proche de la Qibla, de la Kaaba, c'est-à-dire la maison sacrée, il doit impérativement se diriger vers elle. Il doit impérativement se diriger vers elle. Et ceci bil ijma'. Comme l'a rapporté Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. إذن القريب يتعين عليه
أن يتوجه إلى الكعبة, celui qui est proche. والبعيد يستقبل جهتها, c'est-à-dire celui qui est loin, il doit se mettre en direction de la Kaaba, en direction de la Mecque. Et c'est pour ça que certains savants ils disent, celui qui est dans la mosquée, il doit se diriger vers la maison sacrée. Celui qui est dans le Hijaz, il doit se diriger vers la mosquée sacrée, et non plus la maison. Et celui qui est loin, il doit se diriger vers cet endroit-là. Vous comprenez? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans Sunan At-Tirmidhi d'après Abu Huraira, Ma bayna al-mashriqi wal-maghrib qibla. Entre l'Orient et l'Occident, entre les deux, il y a al-qibla, c'est-à-dire la direction vers laquelle nous devons nous diriger. Donc il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, فَإِنْ عَجِزَ عَنْ إِسْتِقْبَالِهَا لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطْ كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Donc il dit l'auteur rahimahullah, et s'il en a l'incapacité de se diriger vers la Mecque à cause d'une maladie ou autre, eh bien cette condition n'est plus, car l'incapacité fait annuler les obligations, car Allah Azza wa Jal dit craignez Allah comme vous pouvez. Donc il faut savoir que lorsqu'une personne est incapable de faire une chose, et bien que cette chose, à cause d'une maladie par exemple, ou à cause aussi pour le Qibla en particulier, s'il est emprisonné mathalan, et qu'il est dans un endroit où il ne peut pas se mettre en direction de la Qibla, ou bien pour autre, ou s'il est crucifié aussi, ou attaché, ou d'autres choses de cette manière-là, ou autre, eh bien, il ne peut pas se mettre en direction de la Qibla, eh bien, à ce moment-là, il ne doit pas se diriger vers le Qibla. Et ceci avec le consensus. Il n'y a pas de divergence. Car les obligations, elles sont plus lorsque tu en es incapable. Et c'est pour ça qu'il est rapporté dans les deux recueils authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Lorsque je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous en pouvez. Ce que tu peux faire, tu le fais. Et si tu ne peux pas le faire, eh bien tu ne le fais pas. Donc le cas là que nous cite l'auteur rahimahullah, c'est le premier cas où tu as le droit de ne pas te diriger vers le Qibla. Retenez ça, c'est le premier cas où tu as le droit de ne pas te diriger vers le Qibla. Pourquoi? Quelle est la raison? L'incapacité. L'incapacité qui est liée à une chose qui est avec toi, soit tu es malade, soit tu es attaché, soit tu es, etc. Donc tu ne peux pas te diriger physiquement vers le Qibla. Ça c'est le premier cas que cite l'auteur rahimahullah ta'ala. Al-halatu thaniya, le deuxième cas où tu n'es pas obligé de te diriger vers le Qibla, il le cite aussi rahimahullah ensuite, il dit وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة. Donc le deuxième cas où tu as le droit de ne pas te diriger vers le Qibla lorsque tu pries, c'est le cas qui est cité dans le hadith. C'est le moment où il faut respecter trois choses. Que tu es en voyage, que tu es en train de prier une prière surérogatoire et que tu es sur ta monture. Trois choses.
que tu es en voyage, il est cité dans le hadith, que tu es en train de prier une surérogatoire et que tu es sur ta monture. Fala yajouz idhan lil muqim. Donc celui qui n'est pas en voyage, qui est installé, n'a pas le droit. Wala yajouz fil fard. Et tu n'as pas le droit dans l'obligation. Wala yajouzu. Dans quoi? Hors de la monture. Tayyib, quand tu n'es pas sur ta monture. Donc il est rapporté de Jabir radiyallahu anhu في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي التطوع وهو راكب إلى غير القبلة. قال النووي رحمه الله: جوز التنفل على الراحلة حيث توجهت وهذا جائز بإجماع المسلمين. Donc il y a ijma' aussi. Donc nous, subhanallah, souvent on rapporte que des ijma', que ce soit dans le tawhid, ou que ce soit dans le fiqh, ou dans plein de choses. La plupart du temps, quand on parle, on ramène des ijma'. Après, les gens, ils sont pas d'accord avec l'ijma', pas avec nous, yani. Donc il y a l'ijma'. Tayyib. Il y a eu le khilaf, une divergence, sur le fait que la personne, lorsqu'il fait takbiratul ihram, est-ce qu'il doit être, et on parle de celui qui est sur sa monture en voyage et qui fait an-nafila, est-ce qu'il doit être en direction de la qibla lorsqu'il fait takbiratul ihram, ou non? Il y a une divergence entre les savants. Vous comprenez l'image de la chose? C'est que lorsque la personne est sur sa monture, il veut faire une surérogatoire, tayyib, et qu'il est en voyage, est-ce qu'il doit, lorsqu'il fait takbiratul ihram, se mettre en direction de la Kaaba ou non? Il y a une divergence à ce sujet entre les savants. Certains ont considéré cela comme étant une obligation, d'autres ont considéré cela comme étant une chose recommandée, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas, ta prière elle est bonne. Voyez? Donc, ceux qui ont dit que c'était obligatoire, ils ont pris le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage et il priait une surérogatoire. Et il était sur sa monture. استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث توجهت. Il dit que avant que la bête aille à droite et à gauche, il a fait takbiratul ihram en direction de la Kaaba, puis il est parti avec sa bête. Le deuxième qawl, qui est ceux qui disent que c'est recommandé mais ce n'est pas obligatoire, eh bien, il se base sur le fait qu'il n'y a aucune preuve authentique qui prouve que nous devons absolument se mettre en direction de l'Qibla dans ce cas-là, et que les preuves authentiques qui sont rapportées nous prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas ce qu'il faisait. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala: وفي الحديث نظر وسائر من وصف صلاته على الراحلة أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام. Donc il dit Ibn Qayyim clairement que il n'y a pas de hadith authentique qui prouve que c'est une chose obligatoire. Plus tous les hadiths authentiques qui sont rapportés, ils parlent de la prière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur sa monture vers n'importe quel côté lorsqu'il était en voyage et lorsqu'il était en train de prier une surérogatoire, et ils n'ont pas précisé qu'il faisait d'abord takbiratul ihram en direction de la Mecque, en direction de la Mecque. Donc je rappelle juste que la prière surérogatoire dans le voyage est autorisée, et même une chose qui est bonne, contrairement au rawatib. C'est le rawatib que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas en voyage.
Mais nafila, ce n'est pas le rawatib. Le rawatib, c'est les prières qui sont liées aux prières obligatoires. Mais as-sunan, al-nafila, c'est les prières que tu fais quand tu as envie de faire. Deux unités, n'importe quand, bah ça c'est al-nawafil. Donc maintenant, celui qui veut prier, que doit-il faire? Celui qui veut prier, il doit absolument se mettre en direction de quoi? De la qibla. C'est une condition. Si la personne, il sait que la qibla est de ce côté-là, et qu'il prie vers un autre côté, eh bien sa prière est batila, sa prière est nulle. Maintenant, une personne se retrouve dans le désert ou dans un endroit où il n'y a rien. Il n'a aucun moyen de trouver la qibla. Que doit-il faire? Il prie vers n'importe quel côté? Non. Les fuqaha, les savants, ils ont considéré que cette personne doit faire un effort pour trouver la direction de la qibla. Que ce soit avec le soleil, s'il en a la capacité, ou la lune, ou bien avec les étoiles, ou n'importe quelle autre chose qui puisse lui permettre de savoir où est la qibla. Donc, nous avons, par rapport à cette personne-là, qui ne sait pas où est la Kaaba, plusieurs cas aussi. Le premier cas, c'est que il n'a pas trouvé la Kaaba, ou il n'a pas su son côté exact qu'une fois que la prière fut terminée. Bien sûr, nous conditionnons cela au fait qu'il a fait un effort pour la trouver. Voyez, qu'il a fait un effort pour la trouver. Donc, est-ce que cette personne-là, sa prière est bonne, ou est-ce qu'il doit refaire sa prière? Vous comprenez l'image? C'est-à-dire une personne, il ne sait pas où aller la Kaaba. Il a fait un effort. Il a prié en direction de ce qu'il a cru être la direction de la qibla. Puis la prière est terminée, une personne est venue, lui a dit ah non, la qibla c'était de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il y a une divergence entre les savants. La majorité, que ce soit Abu Hanifa ou Malik ou Ahmed, ils considèrent qu'il ne doit pas recommencer sa prière et que sa prière est bonne. Et Shafi'i rahimahullah, il considère que lui, il doit refaire sa prière. Il doit refaire sa prière. Mais l'avis le plus authentique, c'est l'avis de la majorité. Pourquoi? Parce que c'est la majorité qui dit? Non. Parce qu'il y a des preuves. Il y a des preuves authentiques. Parmi elles, la preuve qui est rapportée dans les deux recueils authentiques, où il y avait un groupe de gens qui priaient, lorsque les versets du changement de qibla est venu. Et un homme est venu, il leur a dit, la qibla a changé. Pendant la prière, ils se sont dirigés vers la Mecque. Taïb. Elle est où la preuve dans ça? La preuve dans ça, c'est que on ne leur a pas demandé de recommencer la prière du début. C'est que ce qu'ils avaient fait en direction de l'autre qibla, eh bien, était bon. Taïb, parce qu'ils ignoraient que la qibla avait changé de côté. La deuxième preuve, c'est le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi. D'après Amir ibn Rabi'a, il dit كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت عليه القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير قبلة أو إلى غير القبلة فنزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. Donc il dit, Amir, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une nuit sombre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des doutes sur la qibla, le côté de la qibla. Nous avons donc prié. Et lorsque le matin se fut levé, nous nous rendions compte que nous n'avons pas prié en direction de la qibla. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a descendu le verset où dans n'importe quel côté vous vous tourniez, il y a
la qibla. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, il y a le visage d'Allah, si on traduit littéralement. As-salaf rahimahumullah ikhtalafu. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, certains ont dit فَثَمَّ قِبْلَةُ اللَّهِ. D'autres ont dit non, là il y a juste de donner une interprétation car le wajh c'est une qualité d'Allah Azza wa Jal. C'est une qualité d'Allah. Donc on n'a pas le droit de donner une autre signification que ce que dit le mot, ce que dit Allah Azza wa Jal. Wal wajh c'est pas le qibla. Donc c'était un sujet qu'on avait éclairci je pense dans le ha'iyya. Sahih, on avait éclairci ce sujet-là, on avait dit que Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il avait dit que en regardant tout le siyaq des versets, en regardant ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, on peut comprendre que al-wajh ici, Allah a voulu dire par al-wajh al-qibla. Mais ça ne veut pas dire que nous interprétons et nous affirmons qu'Allah Azza wa Jalla a un visage. Comme il sait lui, subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Donc on avait éclairci ça. C'était juste pour faire une parenthèse. Donc qu'est-ce qui se passe? On peut aussi prendre comme preuve la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, fattaqullah mastata'tu. C'est-à-dire lui, il a cherché la qibla, il a cru que c'était par là, il a prié khlas, il a fait son obligation. Vous comprenez? Sa prière elle est bonne, même s'il a su après. Le deuxième cas, c'est qu'il sache qu'il n'est pas sur la qibla pendant la prière. Donc la personne, il est venu pour prier, il a cherché, il a dit la qibla c'est par là. Il a commencé la prière, puis on lui a dit non, c'est pas par là. C'est de l'autre côté. Lui, yajibu alayhi at-tahwil. Il est obligé de changer de côté, de se tourner vers le qibla pendant la prière. Pendant la prière, il est obligé de se tourner vers le qibla. Et ceci, comme nous avons rapporté dans le hadith qui est précédent dans les deux recueils authentiques, lorsqu'ils ont changé de côté, ils ont changé, quand la qibla a été changée, ils ont tourné. Donc lui, il doit absolument changer de qibla. Amma man lam yajtahid, celui qui est venu, il a dit Bismillah, je prie, sans chercher, eh bien celui-là, les savants disent que il doit refaire sa prière. Pourquoi? Parce que c'est un mufarrit. Ça, c'est le troisième cas. C'est quelqu'un de mufarrit. Ce n'est pas quelqu'un qui a cherché à savoir. Bien sûr, là, nous parlons dans le cas où la personne se retrouve dans un endroit où il n'y a personne, où tout est comme le désert, etc. Mais si tu te retrouves dans une ville, eh bien, il est simple pour toi de découvrir le qibla. Walillahi alhamd, aujourd'hui, il y a, même dans les téléphones, les gens, ils peuvent trouver le qibla. Donc la personne, il doit absolument chercher le qibla avant de faire la prière. Donc nous avons dit précédemment que celui qui est en voyage et qui est sur la monture et qui prie la surérogatoire, il a le droit de prier vers une autre direction que Al-Qibla, ce qui n'est pas le cas de celui qui marche, ou celui qui prie l'obligation, ou celui qui n'est pas en voyage. ثم قال الشيخ رحمه الله ومن شروطها النية. Donc il dit ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala, parmi les conditions de la prière, il y a l'intention. Il y a l'intention. Donc l'intention, fil lughati hiya al-qasd. Dans la langue arabe, c'est le fait de, c'est l'objectif quoi. C'est l'objectif. واصطلاحا هو العزم على فعل العبادة تقربا لله. هو العزم على فعل العبادة تقربا لله. C'est le fait d'être décidé à faire une adoration pour Allah Azza wa Jal. Et le fait que la prière est conditionnée à l'intention, la preuve de cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est très connu. Innamal a'malu bin niyyat. Certes, les actions ne valent que par les intentions.
Aussi, il faut comprendre que l'intention, elle différencie entre les adorations et elle différencie entre l'adoration et la tradition. La tradition, quand je dis la tradition, c'est al-adat. Al-adat. Avec l'intention, tu peux différencier entre ce qui est adoration et ce qui est ada, et même dans l'adoration elle-même. C'est-à-dire que tu différencies entre les adorations. Donc si quelqu'un, par exemple, il te voit prier al-dhuhr ou l'asr, est-ce qu'il peut faire la différence entre les deux prières? Non. Mais l'intention différencie entre les deux. Donc aussi, il faut savoir, mes frères, qu'il est obligatoire de mettre l'intention sur la prière sur laquelle nous allons prier. C'est-à-dire, quand la personne il va prier, il est obligé pour lui de mettre l'intention qu'il va faire dhuhr, ou qu'il va faire l'asr, ou qu'il va faire al-maghrib, ou l'isha. Vous comprenez? Donc c'est une obligation qui yu'ayyinu as-salat. Il doit désigner la prière, et cela nous montre que يستغني في نيته أن تكون الصلاة فرض. C'est-à-dire qu'il ne met pas l'intention que c'est une prière obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il a mis l'intention que c'était al-dhuhr ou l'asr, qui sont des prières obligatoires. Aussi, celui qui va couper son intention pendant la prière, il va annuler sa prière. Celui qui coupe l'intention pendant la prière, au milieu de la prière, eh bien il annule sa prière. Ou bien celui qui va changer d'intention pendant la prière. Yani il est rentré dans la prière de dhuhr, Allahu Akbar, avec l'intention de dhuhr. Puis dans sa prière il a dit, ou plutôt l'asr. Dans sa prière il s'est dit, moi j'ai pas fait dhuhr. Il change. Sa prière elle est annulée, il doit recommencer du début. Ou pareil, si la personne il veut rendre sa prière, il veut rendre une prière surrogatoire, il veut la rendre obligatoire. Il fait 2 rak'at comme ça, après il dit, oh j'ai pas fait dhuhr. Il continue, il fait dhuhr. Ça, c'est des choses qu'il ne peut pas faire dans son intention. Donc il est, parmi les conditions de la prière, c'est qu'il ait l'intention. Et comme nous avions dit précédemment, l'intention mahalluha al-qalb. L'intention, son endroit c'est le cœur. Ce n'est pas la langue. C'est-à-dire les gens, des fois, ils viennent, ils disent Salat al-Dhuhr, Allahu Akbar, ou Salat al-Maghrib, Allahu Akbar. Non, tout ça, c'est une innovation. C'est une innovation qui a été innovée et qui est dite dans certains madhhab. Certains shafi'i, certains hanbali, ils disent qu'il faut citer l'intention avec la bouche, et ceci est une innovation en réalité. C'est pour ça que toute parole qui est dite par un savant, cela ne veut pas dire qu'elle est bonne. Al-Mizan ou Al-Mi'yar, c'est le kitab ou sunnah. Donc la balance de la parole des gens, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, wa tasihhu as-salatu fi kulli mawdi'. Donc et la prière est bonne dans tous les endroits. Ici c'est important ce qu'il dit l'auteur, pourquoi? Puisqu'il est en train de nous expliquer l'asl. C'est quoi l'asl? Al-aslu anna as-salata tasihhu fi kulli mawdi'. Tayyib. Ça veut dire que la base, c'est que la prière elle est bonne dans tous les endroits. Et si tu veux m'interdire de prier dans un endroit, eh bien tu dois en avoir la preuve. C'est ça quand on dit l'asl. Quand on dit la base sur la chose, c'est que j'ai le droit de le faire. Mais si tu veux m'en empêcher, il faut que tu me ramènes la preuve qui m'empêche, qui enlève cette base. Donc c'est pour ça qu'il dit wa tasihhu as-salatu fi kulli mawdi' illa fi mahall najis. Donc il met en évidence des endroits où tu n'as pas le droit de prier dedans. Il met en évidence des endroits, l'auteur rahimahullah, où tu n'as pas le droit de prier. Le premier endroit qu'il cite rahimahullah, c'est les endroits qui sont impurs.
c'est les endroits qui sont impurs. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, où Allah dit وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ. Donc Allah Azza wa Jal dit, et nous avons pacté Ibrahim et son fils Ismaïl pour qu'ils purifient la mosquée sacrée. Et la purification, nous l'avons dit précédemment, elle peut être de deux sortes. Que ce soit la purification en enlevant toutes les statues, tout le shirk qu'il y a, et la purification qui est le fait d'enlever les impuretés. Et aussi, il y a comme preuve aussi la preuve du hadith de l'A'rabi, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques. L'A'rabi qui est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est parti dans un coin et qui a uriné. Alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont voulu le réprimander. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laissez-le. Il a fini d'uriner. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à ses compagnons de ramener un seau et de verser de l'eau, de purifier l'endroit dans lequel avait uriné le bédouin. Donc cela nous prouve clairement que la prière dans un endroit impur n'est pas bonne. N'est pas bonne. Et c'est pour ça que nous avions dit précédemment que la purification relève de la purification du corps, la purification du vêtement et de la purification de l'endroit. Donc nous devons purifier l'endroit dans lequel nous prions. Cependant, si la personne il n'a d'autre choix que de prier dans un endroit impur, comme par exemple le prisonnier. Le prisonnier, mathalan, qui est dans un endroit qui est impur. Le sol, comme tu peux voir ça, de toute façon, vous verrez ça que dans des pays arabes ou africains. Ils vont leur faire des choses comme ça. Mais pour vous dire que si par exemple quelqu'un se retrouve dans un endroit où qui est impur, alors à ce moment-là, il doit prier et sa prière est authentique. Sa prière est authentique. Puisqu'il est dans un cas où il est dans l'incapacité de prier dans un autre endroit. Donc il ne laisse pas le temps sortir. Il ne laisse pas le temps sortir parce qu'il y a de l'impureté. Il prie sur l'impureté et Allah Azza wa Jal lui pardonnera le fait que il est dans l'incapacité. Ensuite, il dit Aou marsoub, ou un endroit qui a été volé. Wal ghasbu, c'est une chose qui a été prise de son propriétaire par la force, bi ghayri haqq, sans droit. C'est quelque chose que tu prends de l'autre par la force sans droit. Et nous avions expliqué cela, je pense, précédemment, lorsque nous avions parlé des récipients ou des vêtements qui sont volés. Eh bien, la prière dedans est bonne. La prière dans un endroit volé est bonne et authentique. Et c'est cela l'avis de la majorité. Cependant, la personne est pécheur parce qu'il a commis une chose qui est interdite religieusement. Il a commis une chose qui est interdite religieusement et même qui est un grand péché, puisque Allah Azza wa Jalla interdit le vol. Ensuite, il dit l'auteur rahimahullah, ou fi maqbara, ou bien dans le cimetière. C'est-à-dire que la prière n'est pas bonne dans le cimetière. La prière n'est pas bonne dans le cimetière. Donc, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari ou Muslim, elle a dit la'anallahu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la'anallahu al-yahoud wa al-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Il dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des mosquées, comme des mosquées. Et il a dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim,
لا تصلوا إلى القبر ولا تجلسوا عليها. Ne priez pas vers les tombes et ne vous asseyez pas dessus. Hadith rapporté par Muslim. Et il a dit aussi dans Sunan al-Tirmidhi, le hadith de Abi Saïd que va citer l'auteur, Al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal-hammam. Donc toutes ces preuves-là nous prouvent que la prière n'est pas bonne dans le cimetière. N'est pas bonne dans le cimetière. Et quelle est la sagesse de cela? Quelle est la hikmah dans l'interdiction de prier dans les cimetières? Eh bien, c'est le fait que il peut venir dans la tête des gens de faire de l'association, de tomber dans l'association à cause du fait de prier dans les cimetières. Ensuite, les gens vont commencer à prier dans les cimetières. Ensuite, ils vont commencer à donner une importance aux morts jusqu'à ce que les gens vont adorer les tombes. Donc, l'islam, il a coupé l'herbe sous le pied de l'association pour que les gens ne tombent pas dans l'association. Et c'est pour cela qu'entre autres, la prière de l'janaza, elle est autorisée. La prière de l'janaza est autorisée dans le cimetière ou à côté du cimetière. Puis il dit l'auteur Aou Hammam. Aou Hammam. Ou Al-Hammam, c'est l'endroit où on se lave. Al-Hammam, c'est l'endroit où on se lave. Et ceci a été pris du hadith que l'auteur va citer. L'auteur, il cite le hadith. Après, nous allons le citer, Inch'Allah ta'ala. Pourquoi l'interdiction de prier dans l'endroit où on se lave? Et bien sûr, lorsqu'on dit le hammam, il rentre dans le hammam al-kanif, l'endroit où on fait ses besoins, en premier lieu. Donc cela est interdit, car c'est un endroit d'impureté. Et d'autres savants ont dit que c'est un endroit où vivent les shayatins. Et c'est une réalité, car lorsque nous rentrons dans les toilettes, nous demandons à Allah Azza wa Jalla la protection contre les shayatins. ثم قال الشيخ رحمه الله أو أعطان الإبل أو أعطاني إبل. Donc où les écuries de chameaux, les écuries de chameaux. Et les écuries de chameaux, il est interdit de prier dedans d'après plusieurs hadiths. Il est rapporté d'après Jabir dans Sahih Muslim أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي في مبارك الإبل قال لا. Il lui a demandé, est-ce que je peux prier dans les endroits où se posent les chameaux? Il a dit non. Et d'après Al-Bara, et ce hadith est dans Muslim, il est rapporté aussi d'après Abu Daoud, d'après Al-Bara ibn Azib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين. فإنها خلقت من الشياطين. Malgré tout, il y a une divergence entre les savants sur ce sujet. Certains considèrent que la prière est déconseillée et non pas interdite et qu'elle n'est pas bonne. Et ceci est l'avis de la majorité. Et l'imam Ahmed considère que la prière n'est pas bonne pour ceux qui prient dans les endroits où se posent les chameaux. Et l'avis le plus authentique, c'est l'avis de l'imam Ahmed rahimahullah, que la prière n'est pas bonne, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit scrupuleusement de prier dans ces endroits, avec des textes clairs, où il interdit, alayhi salatu wassalam, et la raison n'est pas le fait que ce qui sort des chameaux est impur, car ce qui sort des chameaux n'est pas impur. Ce qui sort des chameaux n'est pas impur. Et nous l'avons dit précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même conseillé de boire l'urine des chameaux. Ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est parce qu'ils ont été créés des diables. Qu'ils ont été créés des diables, les chameaux. Et c'est donc pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier dans les endroits où
se posent les chameaux. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إلا المقبرة والحمام. Et ce hadith-là, qui est rapporté par Abu Saïd, eh bien il y a une divergence entre les savants rahimahumullah sur le fait de le considérer mawsoul ou mursal. C'est-à-dire il y a une divergence sur le fait qu'il est jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qu'il est coupé à un moment, et ceux qui l'ont considéré comme mursal, notamment Ad-Daraqutni, At-Tirmidhi, Al-Bayhaqi rahimahumullah, eh bien ils ont considéré ce hadith comme étant faible, et d'autres l'ont considéré comme authentique et mawsoul et marfou', comme le cas de l'auteur rahimahullah, comme aussi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ou Ibn Daqiq al-Eid, entre autres. Et Cheikh l'Albani à notre époque aussi le considère comme mawsoul. Donc c'est un hadith qui est, Inch'Allah ta'ala, bon et utilisable. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, en gros, ce qui est en rapport avec les conditions de la prière. Ce qui est en rapport avec les conditions de la prière. Et Inch'Allah ta'ala, le prochain cours, nous rentrerons dans la manière de faire la prière, qui est le cours le plus important, je pense. Car beaucoup de gens ne savent pas prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.